Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui nous sommes mardi, je sais plus, 16 mai il me semble, mais je suis pas sûre. Alors aujourd'hui on va se faire une carte un petit peu plus technique que d'habitude. Voilà, ça va donner ceci. J'ai essayé avant, hein, parce que elle est quand même assez... elle a l'air compliquée, mais franchement ça va. C'est assez simple, vous allez voir, normalement tout le monde devrait y arriver. Du moins si j'y arrive, moi tout le monde devrait y arriver. Allez, je vais essayer de vous donner les mesures et on va essayer de faire ça ensemble et surtout je vais essayer d'être claire et nette pour cette carte. Alors, mon stylo, il est hop là, ici. Alors déjà, il va vous falloir, donc on va prendre une feuille A4 entière, donc une feuille qui va faire 29,7 par 10,5. Il faudra faire un pli à 14,5, un pli à 29, d'accord. Ensuite, au niveau des 14,5, ici, il faudra faire un petit trait à 7 et à 7, vous verrez pourquoi. Et au niveau d'ici, pareil, à 7 et à 7. Donc ça, on va le plier, vous verrez pourquoi. Ensuite, on va faire un pli comme ceci, d'accord. Et on fera un pli justement qui va relier ces 7 cm là. Bon là c'est fouillis, mais c'est pour vous expliquer en fait comment on va faire. Ensuite il vous faudra un papier de 13,5 par 9,5, donc ça va être votre papier de fond pour le matage. Ici il faudra faire un pli à un 6,5, un trait aussi à 6,5. Et là, il faudra faire un pli au milieu, donc 9,5. Ça va faire un petit pli bizarre, mais nous, on pliera en deux. Donc, pour vous donner une idée. Et le deuxième, ça sera 12,5 par 8,5. Et là, pareil, on fera un petit trait ici à 6 et à 6. Et là, ça sera au milieu aussi. Donc, j'espère que je suis claire. Ouais, c'est un peu le bazar, là. Hein. J'ai fait des traits partout. 29,7 par 10,5. Un pli à 14,5 et un pli à 29. Et après, c'est des petits traits à 7 et vous allez voir pourquoi. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, moi, j'ai trouvé ces deux papiers-là. Je vais essayer de le faire avec ça. Voilà. Voilà, en rangement. Hein. Vous savez que je retrouve des papiers, donc je ne fais pas forcément, même si j'ai les nouveaux blocs. Je vous ferai des cartes avec les nouveaux blocs. Mais là, j'ai envie de tester avec ça. Alors, déjà, d'une part, il vous faut un papier de 29,7 par 10,5. Et là, je ne suis pas, sinon c'est pas drôle. C'est pas grave, parce que après, il nous faudra un autre petit bout de papier, vous allez voir. J'espère qu'il va bien se plier, parce que tout à l'heure, il ne s'est pas super bien plié. Alors, 10,5, et il faudra un tout petit bout de papier aussi en chute. Donc, voilà. Alors, 10,5. Le premier pli, on a dit à 14,5. Vous allez mettre un premier pli à 14,5 ici. Et un pli à 29. D'accord? Jusque là, tout va bien. Ensuite, au niveau des 14 ici, vous allez faire un trait à 7 cm. Et de l'autre côté aussi à 7 cm. D'accord? Juste là. Et ici, donc, vous allez plier la petite languette, là. Et vous allez prendre 7 cm à partir de la languette pliée. D'accord? Donc là, vous faites un petit trait à 7,5. À 7, je veux dire. Et un autre trait à 7. Ou sinon, bah, vous prenez votre règle. C'est beaucoup mieux que ce que je viens de faire. Parce que oui, bien sûr, j'ai pas fait comme il faut. 7.
et 7. Donc là, soit vous le faites au massicot si vous pouvez, moi je peux pas. Ou soit vous prenez un truc de pliage. Et là, vous allez faire un pli. Donc dans la diagonale. Mais pas d'ici. Hein. Là, vous pliez ça en fait et vous faites de là à là. D'accord? Mais pas au niveau de la diagonale. Vous faites vraiment au niveau de la pointe là jusqu'à la pointe là. D'accord? Donc là, vous allez marquer votre pli. Hop, je vais essayer de bien me mettre droite. On va essayer de pas bouger aussi, c'est tellement grand que... Et là, vous marquez le pli de votre diagonale et vous faites pareil de l'autre côté. Donc là et là, d'accord? Voilà, donc là vous avez marqué 2 diagonales. Je ne sais pas si vous allez les voir. Ouais, vous les voyez. Ensuite, des 7 cm là au 7 cm là et des 7 cm là au 7 cm là. Alors, que je remesure là, c'est où les 7? C'est lui. Je remesure, je vois bien à 7 parce que... Donc là, vous faites pareil. D'accord. Pardon. Et là, vous faites pareil. Voilà. Donc, ça doit vous donner ceci. OK? Alors, ce que vous allez faire maintenant, on va déjà plier les grandes diagonales. Donc, vous allez les plier dans ce sens-là vers l'intérieur. D'accord? Donc là, on va les plier vers l'intérieur. J'espère que je vais être bien. J'ai pas l'air d'être dans le coin. J'espère que ça va marcher. Hop. Et vous faites pareil de l'autre côté. Là, j'ai l'air d'être dans le coin. J'espère que je vais être bien dans le coin. Hop. Voilà. Donc là, vous pliez dans ce sens-là. D'accord? Donc ça va vous donner ceci. Et ensuite, vous allez plier les autres de 7 là, mais vers l'intérieur. Donc là, vous pliez en remontant. D'accord? Voilà. Les autres, c'était vers le bas et là, c'est vers le haut. D'accord? Voilà. Comme ceci. Et ensuite, vous faites aussi votre marquage au milieu. Voilà. Et ça doit vous donner tout simplement ceci. Vous voyez, c'est bête comme chou. Hein. Là, vraiment, voilà. Et la carte, elle est faite, hein, j'ai envie de vous dire. Tac et tac. Et ensuite, on va mettre... Bon, là, je suis pas bien en pointe, là. Mais bon, ça va le faire. Ici. Donc, moi, là, avant de coller, en fait, le bas, donc c'est le petit truc que je vous ai dit qu'on va mettre en bas, je vais laisser ma carte déjà comme ceci. Pour pouvoir venir coller mes papiers tant que, vous voyez, elle est plate. Alors, on va prendre le massicot. Donc, moi, pour l'arrière, je vais prendre celui-ci. Et je vous ai dit que pour celui-là, il vous fallait un papier de 13,5 par 9,5. Donc, vous allez couper à 9,5. D'accord, sur 13,5. Voilà. Et pour celui-ci, donc j'espère que ça va le faire. Attention les papillons, tant pis, ils sont dans tous les sens. Hein. Vous allez couper à 12,5 par 8,5. Donc là, on coupe à 8,5 par 12,5. Et ça vous donne normalement le petit matage. Et j'ai dû me planter.
9,5. Non, et 8,5. Non, je suis pas plantée. Alors là, je vous ai dit que pour ces petits rectangles là, vous allez marquer donc de chaque côté 6 cm. Donc là, vous allez faire comme on a fait tout à l'heure, 6 cm. Alors soit vous le faites avec le massicot, soit vous le faites à la règle. Non, c'est même pas 6 en plus. C'est 6,5 celui-là. Alors aujourd'hui, je vous dis que alors là, lui, c'est 6,5 et 6,5. Bon d'accord, ça efface pas, pour ça au moins. Et celui-là, c'est 6. Le plus petit, c'est 6. Donc là, on fait 6. Et on fait 6. D'accord? Voilà. Et là, ça va... Non. Là, ce qu'il va falloir faire maintenant, donc c'est prendre le milieu. Donc là, le problème du milieu, c'est que ça fait 9,5. Donc en fait, ça vous fait 9,5, ça fait 4,5, ça fait à peu près... donc moi, pour faire le milieu, ce que je vais faire, c'est hop, je plie mon petit bout de carton comme ça et hop, voilà, je vais marquer mon milieu comme ça. Et pour moi, ça sera plus simple. Après, vous, si vous arrivez à calculer, vous faites directement votre calcul, d'accord? Donc, ici, vous allez commencer à couper votre triangle. Donc là, vous allez avoir votre triangle ici. Donc là, vous coupez votre triangle, d'accord? Et là, vous avez fait 6,5. Vous allez le mettre ici et à la pointe. D'accord? Donc là, vous mettez votre 6,5 et la pointe. Et vous coupez comme ceci. Donc vous vous retrouvez avec un morceau comme ça, un morceau comme ça. D'accord? Et là, vous faites pareil. Ou alors, vous commencez par les 6,5. Hein, si vous voulez, vous faites 6,5 comme ça. Tac, le triangle en premier ici. Voilà. Et ensuite, vous coupez à la pointe de là à là. C'est comme vous voulez. D'accord? Mais il faut que vous vous retrouviez avec tous les petits morceaux comme ceci. Donc là, vous vous retrouvez avec plusieurs morceaux comme ça. Et on va faire la même chose pour le petit papier. J'espère que je suis claire. Vous coupez. Donc là, on va faire pareil. Vous pliez en deux, c'est plus simple pour avoir votre milieu. Voilà. Vous pliez en deux. Hop, ça vous fait la petite marque. Vous remettez au pire un bout de crayon à papier. Donc là, vous faites de la pointe en bas jusqu'à votre centre. Donc là, c'est pour couper votre triangle. Comme ceci. Et de votre petit trait tout à l'heure, là, à 6 cm et jusqu'à la pointe, vous coupez. Et là, je ne suis pas droite. Et là, vous faites pareil. Ou alors, vous commencez, comme je vous ai dit, de là à la pointe. Pour avoir votre triangle. Et après, vous coupez de la pointe à la pointe. Ça, après, c'est vous qui voyez. Et voilà. Ouais, ça fait beaucoup de coupes, hein. Donc, là, on prend notre grand triangle et normalement, si tout se passe bien, vous avez votre triangle qui va se mettre ici. Donc là, on va... J'ai fait un...
Bon, je pense que je vais prendre notre colle parce que sinon, voilà, ça va pas le faire. On va prendre une neuve. Donc là, vous allez coller déjà votre petit triangle sur le grand en le centrant, d'accord? Voilà, comme ceci. J'y vais doucement parce que c'est un papier brillant dessous et ça a tendance à pas trop coller. Et ça, si tout se passe bien, ça va rentrer là. D'accord? Voilà. Donc là, on va pouvoir venir le coller ici. Donc là, je vais le coller direct. Comme ça, ça sera fait. Bon, c'est pour ça que moi, pour l'instant, je préfère faire la carte à plat. Vous voyez, tant qu'elle est à plat, là, tac, je vais la travailler à plat. Ça sera beaucoup mieux pour moi. Donc là, vous vous centrez sur votre triangle ici. Et hop, vous venez positionner votre papier. D'accord? Et là, ensuite, ça va être simple. Hein. Donc là, vous allez prendre tous vos triangles. Donc forcément, il y en a un qui va venir ici, un qui va venir là. D'accord? Et ensuite, tac, vous allez coller vos petits bouts de papier sur vos bouts de papier. Voilà, tout simplement. Donc, alors si j'y arrive alors que c'est plein de triangles, tout le monde peut y arriver. Hein. D'accord? C'est clair. Alors là, bah, vous allez mettre ici vos papiers collés les uns sur les autres. Ça vous fait un petit double matage qui est sympa. Bon, après, je me suis un petit peu foirée dans mes découpes. Hein. Et ensuite, là, vous allez faire pareil avec cela. D'accord? Hop. Donc là, on va coller là. Hop. Et on va coller ici. Non, c'est bien ça. Bon, là, je suis pas parfaite dans ma découpe. Hein. Je le sais, je l'ai dit. Hop, ça se verra pas trop. Et là, pareil. Hop. Voilà. Donc là, le temps que ça sèche, je vais venir coller ces triangles-là. Donc, il y en a un que nous allons mettre juste là. Un autre que nous allons mettre à côté. Après, bah, c'est comme un puzzle. Hein. Vous montez votre puzzle, tout simplement. Voilà, comme ceci. Hop. Là, on va mettre ceux du côté. Normalement, ils doivent passer aussi. Voilà. Impec. Et là, comme ça, le temps que je fasse mon petit rectangle du bas, ça va sécher correctement. J'espère. Voilà. Tac. On n'est pas trop mal. Ça a l'air. Voilà. Bon, finalement, ça rend bien. J'avais peur que, mais finalement, ça rend bien. Bon, après, j'ai des papillons à l'envers, à l'endroit. C'est pas, ça se voit pas trop. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un papier de la même teinte. Donc moi, je vais prendre un papier noir, donc la même teinte que vous avez. Donc là, normalement, vous avez 10,5, d'accord? Et là, vous allez faire une coupe à 6 cm. Comme ceci. 6 cm. Et vous allez faire un pli à 2,5. J'ai coupé à 5 au lieu de 6. 6. Donc, un pli à 2,5 et un pli à 5. Donc là, vous allez marquer vos plis.
j'ai pris le papier noir le plus épais. Et c'est pas pratique. Et là, en fait, tout simplement, vous allez coller cette partie-là, là. Donc, là, vous avez la partie des petits 0,7 ici. D'accord? Donc là, vous allez coller vers l'intérieur. Enfin, il faut que votre pli soit vers l'intérieur. Bon, après, vous voulez faire l'extérieur, vous faites vers l'extérieur. Et là, vous allez coller votre papier ici, là, au 0,5. Alors moi, je vais biseauter un petit peu les bords pour pas que ça se voie. Voilà, je vais mettre un peu de colle. En fait, c'est pour que votre carte tienne debout. D'accord? Et là, vous allez coller votre bande de 0,5 ici. Vous alignez bien que ça ne dépasse pas de la carte. Voilà, que ce soit bien aligné, les 10 cm. D'accord? Comme ceci. Et là, vous allez ensuite coller vos 0,7 ici, là. Hop, sur le petit bout qui est là. D'accord? Donc là, vous allez mettre de la colle sur les 0,7 ici. Et vous allez venir le coller sur l'autre côté que nous avons ici. Voilà, tac. On va attendre que ça sèche un petit peu. On va peut-être monter la carte comme ça avant, hop, avant de coller. Montez votre carte avant de coller, comme ça vous êtes peinard. Voilà. Après, si vous voulez être sûr que ça tienne ici, là vous pouvez coller là, mais bon. Et voilà. Il faut que j'attende juste que ça sèche parce que c'est pas complètement sec. Et après, si vous voulez, ça se plie là. D'accord? Pour envoyer dans... Parce que j'entends déjà dire, et comment on fait pour l'envoyer? Là, après, vous la pliez bien comme il faut. Et après, ça passe dans une enveloppe. D'accord? Si vous avez bien fait les plis et tout ça, normalement, elle se plie. Et voilà, ça passe dans une enveloppe sans aucun problème. Moi, c'est juste, j'ai pas marqué les plis là. Mais voilà, après elle s'appuie comme ceci et vous pouvez la passer dans une enveloppe sans aucun problème. C'est que moi là c'est pas sec donc j'ose pas appuyer. Il faut bien marquer vos plis à l'arrière, etc. Vous les marquez bien ici, 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 ici. Là, vu que ça rentre, ça va rentrer vers l'intérieur, d'accord? Et au moins comme ça, ben ça... Bah non, c'est un peu grand lui. Je pense qu'il faudrait recouper un peu, vous voyez, sur les bords là, pour pas que ça se voie ça. Hop, moi je vais couper ça et ça à la dimension du bas quoi. Ouais, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Couper après ce qui dépasse là, avec votre ciseau. Voilà. Et là, je vous dis, après, une fois que c'est comme ça, vous mettez bien vos plis et ça passe dans une enveloppe.
Et là, ça tient, c'est cool, je suis contente, j'y suis arrivée. Ouais, découpez le bord là, quand vous pliez comme ça, vous voyez, ça va dépasser un petit peu sur les côtés et vous pliez les bords. Donc là, moi, il y a un truc, je crois que, ou alors j'ai pas bien marqué mes plis, voilà, au niveau d'ici. Et c'est pour ça que ça ne veut pas se plier correctement, voilà. Et voilà, mais là, je vous ai dit que j'avais fait un petit, je sais pas quoi. Mais bon, sinon, voilà, ça, la carte en elle-même, elle se plie. Alors là, on va juste mettre un petit... je sais pas, un truc dans les... Après, ça va être doré. Non, 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 non. Après, c'est noir. J'aurais eu un petit truc dans les dorés, ça aurait été cool, mais j'ai pas. Alors, on va se mettre un petit mot comme ça. Après, j'ai un mot, mais en rose, comme ça, je vais voir ce que ça peut mettre. Alors, vous voyez, elle est simple à réaliser, hein. Franchement, elle est vraiment très, très, très simple à réaliser. Donc, bon, je vais peut-être mettre celui-là. Et si moi j'y arrive, comme je vous dis, tout le monde peut y arriver. Hein, parce que moi, vous savez, mon problème, pour celles qui me connaissent, le problème que j'ai avec les triangles, c'est juste un enfer. Donc là, si je suis arrivée à faire des triangles, les mettre en place et tout ça, tout le monde peut le faire. Hein. Franchement, vous avez vu, c'est quand même relativement facile à faire. Après, là, j'ai juste un petit problème de... Je sais pas pourquoi ça se plie pas bien. Après, je vous ai dit, j'ai pris un papier, le papier le plus épais de chez Action. Et bon, lui, il a tendance un petit peu aussi à... Voilà, être trop épais. Alors, si vous prenez peut-être un papier un peu plus fin. Et là, je sais que la pointe, voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais pas dans l'axe. Donc, c'est peut-être pour ça. Mais voilà, dans l'ensemble, petite carte à poser qui peut être sympa. Ça change un petit peu. Alors là, j'ai voulu le faire, ouais, en couleur un petit peu plus foncé que d'habitude, alors que c'est le printemps, mais bon, il y a quand même les papillons, les petites fleurs, etc. Donc, moi, je trouve que c'est original, c'est sympa. Et je sais pas, ça fait penser à, vous savez, des fois, les petits pendules qui font tac, tac, tac. Enfin, bon, bref. Moi, j'aime bien, c'est original. Donc, voilà, on a fait une petite carte un petit peu plus travaillée que d'habitude. J'espère que cette petite carte vous aura plu et qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes, protégez-vous et scrapez bien la team et restez zen surtout. Allez, bisous.